Dans le village de Nzérékoré, niché dans la luxuriante région forestière de la Guinée, où les collines verdoyantes semblaient veiller sur les âmes des vivants, la vie pulsait au rythme des saisons et des traditions mandingues. Les cases en banco, aux murs ocre ornés de motifs géométriques, s'alignaient le long de sentiers de terre rouge, bordés de palmiers élancés et de flamboyants aux fleurs écarlates. Le matin, l'air s'emplissait des parfums de manioc grillé, du crépitement des feux de bois et des rires des enfants jouant avec des cerceaux tressés en roseaux. Les femmes, drapées dans des pagnes aux motifs de vagues, d'étoiles et de soleil, se retrouvaient au marché pour échanger des ignames, des noix de cola et des histoires, tandis que les hommes cultivaient les champs ou sculptaient des masques pour les cérémonies. La rivière Kaba, serpentant à travers le village, était bien plus qu'une source d'eau. Ses flots clairs, scintillant sous le soleil, étaient considérés comme sacrés, un cadeau de Yemoja, la déesse des eaux et protectrice des femmes. Les berges, tapissées de galets polis et d'herbes ondoyantes, étaient un lieu de rassemblement où les villageoises lavaient leurs vêtements, chantaient des hymnes anciens et déposaient des offrandes aux coquillages, perles de verre, fleurs d'hibiscus pour apaiser l'esprit de la rivière. Les anciens racontaient que Yemoja écoutait les cœurs brisés, portant leurs larmes jusqu'à l'océan pour les transformer en espoir. Au cœur de ce village vivait Fatimata, une femme de 52 ans, robuste et imposante, dont les yeux perçants semblaient lire les âmes. Veuve depuis 10 ans, après la mort de son mari, Samba, un forgeron dont les lames étaient réputées jusqu'à Conakry, elle dirigeait sa maisonnée avec une main de fer. Fatimata était une tisserande d'exception, ses pagnes aux motifs complexes, spirales symbolisant l'éternité, oiseaux représentant la liberté étaient prisés dans les marchés voisins. Mais son cœur, jadis chaleureux, s'était durci comme la terre sous la sécheresse. La perte de Samba, emportée par une fièvre soudaine, l'avait laissée amère, et elle voyait en Aïssata, la jeune épouse de son fils aîné Sékou, une menace à son autorité. Aïssata, 19 ans, était une jeune femme au visage doux, aux yeux en amande brillant d'une lumière intérieure, et aux tresses fines ornées de coris qui cliquetaient doucement lorsqu'elle marchait. Orpheline depuis son enfance, élevée par une grand-mère herboriste dans un village voisin, elle avait appris les secrets des plantes médicinales et les chansons qui apaisaient les esprits. Son mariage avec Sékou, un cultivateur au sourire généreux et aux mains calleuses, avait été un moment de joie, mais la réalité s'était vite assombrie. Fatimata, jalouse de l'amour que Sékou portait à Aïssata, la traitait avec une cruauté froide. Chaque matin, elle entassait une montagne de vêtements près de la rivière Kaba, pagnes usées, tuniques épaisses, draps de coton, et même des tissus inutiles qu'elle sortait exprès des coffres poussiéreux. « Si tu veux être digne de mon fils, prouve-le », lançait-elle, ses lèvres pincées en un rictus. Aïssata, les mains gercées par le savon de karité, lavait en silence, ses larmes se mêlant à l'écume de la rivière. Un après-midi, alors que le soleil dardait ses rayons brûlants et que les cigales chantaient un chœur strident, Aïssata s'agenouilla sur les galets, face à une pile de vêtements si haute qu'elle semblait défier les cieux. Ses doigts, rougis et douloureux, frottaient un panier taché de boue. Épuisée, elle murmura une chanson que sa grand-mère lui avait apprise. « Yemoja, mère des eaux, lave mes peines, porte mes espoirs. » À cet instant, la rivière scintilla, ses eaux prenant une teinte argentée, comme si des étoiles y dansaient. Une brise fraîche, inattendue dans la chaleur étouffante, caressa son visage. Une voix, douce comme le clapotis des vagues, murmura « Pourquoi pleures-tu, fille de la rivière ?» Aïssata, le cœur battant, regarda autour d'elle. Les berges étaient désertes, sauf pour les libellules aux ailes irisées. Était-ce Yemoja? Ou un délire causé par la fatigue? Cette nuit-là,
Aïssata fit un rêve étrange. Une femme majestueuse, aux cheveux d'écume tressés de perles marines, se tenait au bord de la rivière, tenant une conque brillante. « Cherche la vérité au fond de l'eau, » dit-elle, avant de s'évanouir dans un éclat de lumière. Réveillée en sursaut, Aïssata sentit une énergie nouvelle l'envahir. Le lendemain, alors qu'elle lavait une nouvelle pile de vêtements, elle plongea ses mains dans l'eau, guidée par une intuition. Ses doigts effleurèrent un objet dur parmi les galets, une amulette en forme de poisson, sculptée dans une pierre noire polie, gravée de symboles mandingues, des lignes entrelacées signifiant l'union et la protection. En la tenant, Aïssata sentit une chaleur l'envelopper, et une vision surgit. Fatimata, jeune et radieuse, pleurant près de la rivière, serrant cette même amulette, un cadeau de son mari Samba. Troublée, Aïssata décida de consulter Mama Kadi, la doyenne et guérisseuse du village, une femme frêle aux cheveux blancs tressés en couronne, dont les yeux semblaient lire les secrets du monde. Sa case, nichée sous un manguier géant, était un sanctuaire de talismans, coquillages suspendus, plantes séchées, et un autel orné de statuettes de bois représentant Yemoja. L'odeur de l'encens et du gingembre flottait dans l'air. Mama Kadi examina l'amulette, ses doigts noueux caressant les gravures. « C'est un objet de lien, » murmura-t-elle, sa voix comme un souffle ancien. « Il porte l'amour et la douleur. » Fatimata l'a reçu de Samba pour sceller leur union, mais elle l'a jeté dans la rivière après une dispute, croyant qu'il l'avait trahi avec une autre. Sa douleur l'a brisée, et toi, Aïssata, tu ravives cette blessure en lui rappelant sa jeunesse perdue. Mama Kadi révéla un secret plus profond. La dispute avait été orchestrée par une rivale jalouse, Aminata, une ancienne amie de Fatimata, qui avait semé le doute pour briser leur mariage. Samba, innocent, était mort avant de pouvoir rétablir la vérité, et Fatimata, rongée par la honte et le regret, avait fermé son cœur. L'amulette, enfouie dans la rivière, avait été protégée par Yemoja, attendant le moment où une âme pure la retrouverait. Yemoja t'a choisi, Aïssata, dit Mama Kadi. Mais attention, la vérité peut guérir ou détruire. Aïssata, déchirée entre compassion et peur, rentra chez elle, l'amulette cachée dans son pagne. Ce soir-là, un nouveau rebondissement éclata. Aminata, désormais une vieille femme vivant à l'écart du village, fut aperçue près de la rivière, murmurant des prières étranges. Les villageois, superstitieux, commencèrent à murmurer qu'elle avait maudit la famille de Fatimata, liant son amertume au malheur d'Aïssata. Sékou, inquiet, confronta sa mère, demandant pourquoi elle traitait Aïssata si durement. Fatimata, furieuse, refusa de répondre, mais son regard vacilla lorsqu'Aïssata, tremblante, sortit l'amulette. « Je l'ai trouvée dans la rivière, mère, » dit Aïssata, sa voix douce mais ferme. « Yemoja me l'a confiée. Elle m'a montré votre douleur. » Fatimata, figée, saisit l'amulette, ses mains tremblant comme des feuilles dans le vent. Les larmes coulèrent sur ses joues ridées, et elle s'effondra, confessant tout, la dispute avec Samba, les mensonges d'Aminata, la honte qu'il avait consumée. Elle avoua avoir vu en Aïssata une menace, craignant que Sékou ne l'aime plus qu'elle. « J'ai cru que te briser me rendrait forte, » murmura-t-elle, la voix brisée. Sékou, bouleversé, prit les mains de sa mère et de sa femme. « Nous sommes une famille, » dit-il, ses yeux brillants de larmes. « La douleur ne doit pas nous diviser. » Le lendemain, Fatimata et Aïssata se rendirent ensemble à la rivière, non pour laver une montagne de vêtements, mais pour offrir une prière à Yemoja. Fatimata, tenant l'amulette, demanda pardon à l'esprit de Samba et à Aïssata. Les villageoises, témoins de cette scène,
chuchotèrent que la déesse avait répondu. La rivière, scintillant sous un ciel d'azur, semblait chanter une mélodie de paix. Pour sceller leur réconciliation, Fatimata et Aïssata tissèrent ensemble un pagne, mêlant les motifs de vagues de Fatimata et les étoiles d'Aïssata, un symbole de leur unité. Le village, émerveillé, retrouva son harmonie, et les enfants reprirent leur jeu au bord de la rivière. Aïssata, regardant l'eau, murmura « Merci, Yemoja, de nous avoir lavé de nos larmes. »